Joe Biden a donc fini par changer d'avis. Selon un responsable américain, il vient tout juste de donner son feu vert à Kiev pour utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Les Américains ont autorisé à l'armée ukrainienne de frapper en profondeur en Russie. Les Américains les ont autorisés d'utiliser les missiles attaque M pour bombarder à l'intérieur même de la Russie. Et le conflit est en train de se généraliser. Êtes-nous à l'aube de la Troisième Guerre mondiale? Chigny, Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Damien. Washington autorise donc l'Ukraine à frapper en territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis. C'est un revirement majeur, mais d'abord, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain, si ça va changer quelque chose? Alors, il s'agit de missiles ATACMS. Plusieurs centaines ont été livrés l'année dernière à l'Ukraine, mais avec une capacité d'action limitée à 80 km à l'intérieur des terres. Ils pourront là se déployer dans toute leur puissance, c'est-à-dire jusqu'à 300 km. Ils ont une charge explosive de combien? De 170 kilos. Ils vont beaucoup plus vite que n'importe quelle roquette. Ils s'élèvent aussi beaucoup plus haut dans l'atmosphère, ce qui fait qu'en arrivant, ils arrivent avec une vitesse décuplée du fait de la gravité et peuvent changer brutalement de direction. Ça en fait des armes très dangereuses. Alors vous l'avez dit, ils vont pouvoir cibler des aérodromes, mais aussi des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, désorganiser en fait la base arrière russe et l'organisation de la logistique qui vient approvisionner les forces russes qui sont déployées en Ukraine. Ils vont viser notamment des sites clés comme l'aérodrome de Kursk et les bases militaires qui sont dans cette région. Et ça, c'est les caractéristiques des missiles que l'État américain a autorisé aux Ukrainiens d'utiliser. C'est des missiles attaque-EMS qu'ils avaient livrés plus des centaines à l'Ukraine, mais l'Ukraine n'avait pas le droit d'utiliser les missiles à temps plein, vu qu'ils étaient limités à 70 km. Mais actuellement, le président américain et le gouvernement américain ont autorisé à l'armée ukrainienne d'utiliser les maximums à son potentiel. Donc, ils peuvent toucher des cibles à plus de 300 km et c'est des missiles vraiment téléguidés, c'est des missiles qu'ils peuvent guider à distance et la charge de missiles est plus de 70 kg et c'est vraiment des missiles qui peuvent faire énormément de dégâts en Russie. Et les cibles que ces missiles-là peuvent toucher aussi, ils peuvent viser des aérodromes ainsi que d'autres infrastructures russes et cela va faire un peu de mal à la Russie. L'aérodrome de Kursk et les bases militaires qui sont dans cette région où vous savez que l'Ukraine a lancé une offensive en août dernier et où Moscou s'apprêtait à lancer une contre-offensive majeure avec l'aide des soldats ukrainiens. Alors il s'agit donc d'aider les Ukrainiens à maintenir leurs gains territoriaux dans cette zone et aussi à ralentir l'avancée des forces russes en Ukraine, mais cela ne devrait pas changer le cours de la guerre, estiment les responsables américains. Selon les Américains, cette décision ne va pas impacter le cours de la guerre, vu qu'ils autorisent à l'Ukraine de frapper en Russie, mais ils disent que ça ne va pas impacter le cours de la guerre et la guerre va continuer normalement. Et ça, c'est sans compter sur le président Vladimir Poutine, qui est vraiment une personne qui n'aime pas les foutaises et il risque envoyer des réponses vraiment sévères à l'armée ukrainienne s'il lance des attaques avec ces missiles-là en Russie. Et il risque de leur donner une réponse vraiment sévère et ça ne va pas pénaliser les Ukrainiens, mais ainsi que les Européens. Donc, on attend ce que les Ukrainiens vont faire avec les missiles et leur autorisation qu'ils viennent d'avoir. Mais la réponse du président Poutine sera vraiment une réponse à grande échéance et ça sera une réponse que l'Ukraine va regretter s'ils utilisent ces missiles pour frapper en Russie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette autorisation que les Américains ont autorisé à l'armée ukrainienne de frapper en Russie et les réponses de la Russie? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Continuons.
estiment les responsables américains cités par le New York Times, sans doute une manière de minimiser l'impact de cette décision, parce que Vladimir Poutine l'avait dit, si les Américains donnent leur feu vert, ce serait un changement stratégique majeur, et le président russe avait menacé dans ce cas de s'en prendre directement aux pays de l'OTAN. Oui, parce que c'était la ligne rouge fixée par les États-Unis. On n'utilise pas nos armes pour aller frapper les Russes, de peur que tout cela ne dégénère. C'est un revirement majeur. Comment l'expliquer ? Alors, selon les responsables cités par le New York Times, il s'agit d'une réponse au déploiement des soldats nord-coréens. Vous savez, il serait 10 000, selon le Pentagone, justement déployés dans cette région de Koursk. Et selon le quotidien new-yorkais, il s'agit d'envoyer un message clair à Pyongyang. D'abord leur dire vos troupes sont vulnérables, et ensuite n'ajoutez pas de nouvelles forces à celles que vous avez déjà déployées. Washington estime qu'avec l'arrivée de ces soldats, Moscou a unilatéralement pris la décision, en quelque sorte, d'internationaliser le conflit et souhaite montrer que cela n'est pas accepté. Selon les Américains, ils disent que, selon le gouvernement américain, ils disent que cette autorisation à l'armée ukrainienne de frapper en profondeur en Russie avec les armes américaines, c'est pour donner une réponse au président nord-coréen Pyongyang, qui avait envoyé des soldats, plus de 10 000 soldats en Russie, pour mener une contre-offensive à l'armée ukrainienne qui avait lancé une offensive à course dans un territoire russe. Donc, les Nord-Coréens sont venus pour soutenir l'armée russe pour mener cette contre-offensive à l'armée ukrainienne et mener des pertes lourdes aussi à l'armée ukrainienne. Et les Américains ont décidé aussi d'autoriser à l'Ukraine pour donner une réponse ferme à la Corée du Nord et leur dire que leurs soldats sont vulnérables, et pour leur dire de faire attention, de ne pas envoyer d'autres soldats aussi en Russie, parce que cela est en train de généraliser, le conflit est en train de se généraliser. Dites-moi ce que vous en pensez de la décision du gouvernement américain et les causes qui leur ont permis d'autoriser à l'armée ukrainienne de frapper en Russie. Si le fait d'autoriser aux Ukrainiens de frapper en Russie, parce qu'il y a les Coréens aussi qui ont envoyé des soldats en Russie, dites-moi, eux aussi ils ont le droit d'autoriser à l'Ukraine de frapper. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour les Américains. Cette décision, vous l'avez dit, intervient évidemment aussi à 2 mois de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président élu américain qui a dit qu'il réglerait le conflit en 24 heures. Et ça passe sans doute par d'importantes concessions faites à Moscou. Vladimir Poutine a déjà dit qu'il comptait maintenir ses gains territoriaux et qu'il refusait que l'Ukraine adhère à l'OTAN en permettant à l'Ukraine de frapper sur les bases russes à l'intérieur du pays. Joe Biden veut permettre finalement à Kiev d'arriver avec des gains territoriaux maintenus à la table des négociations, et puis éviter que la Russie progresse aussi encore d'ici l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche sur le territoire ukrainien. Joe Biden veut donc donner toutes ses chances à Kiev dans une négociation qui s'annonce avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis tout ça intervient à quelques heures de l'ouverture du sommet du G20. On imagine que ça va être très commenté au Brésil. Oui, bien sûr. Alors, cette décision va creuser encore plus le clivage qui existe déjà entre les pays du G20. Le président Lula a une attitude ambiguë vis-à-vis du conflit ukrainien. Ouais. Il a condamné l'invasion russe en Ukraine, mais refuse d'appliquer les sanctions. Et puis, il répartit les torts, en quelque sorte. Il dit que l'OTAN est aussi responsable de la guerre. De toute façon, la tonalité sociale que le président brésilien voulait donner à ce sommet était déjà escamotée par l'arrivée annoncée de Donald Trump à la Maison-Blanche, puisque prendre des décisions dans les domaines de l'environnement, des taxes sur les super riches, comme voulait le faire le président Lula, ces décisions... Selon M. Joe Biden, il a pris cette décision vu qu'il va bientôt partir de la Maison-Blanche et c'est M. Trump qui va monter, et lui, il n'est pas pour aider, pour que les Américains, pour que le gouvernement américain finance la guerre en Ukraine. Il est vraiment contre ça. Et il avait ajouté que Zelensky, le président ukrainien, est un vrai vendeur. Dès qu'il vient
en Amérique, il repart avec des millions. Et lui, il n'autorise pas ça. Il ne va pas financer la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Et il avait dit qu'il va mettre un terme à la guerre en 24 heures. Donc il va essayer de négocier avec le président Poutine pour qu'il trouve des terrains d'entente pour que l'Ukraine cède à la Russie ses territoires et ils vont mettre un terme à la guerre, ils vont déclarer le cessez-le-feu et cela ne plaît pas au président ukrainien ainsi que d'autres personnes. Et Joe Biden veut aider M. Joe Biden à reprendre des territoires avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur la réaction du président américain sur Joe Biden, pourquoi il a pris ses décisions à cette heure-là, vu que l'Ukraine avait demandé auparavant des autorisations pour frapper en Russie, mais les Américains ont refusé de leur donner ces autorisations, ainsi que les pays membres de l'OTAN et les pays voisins aussi de l'Ukraine qui ont condamné l'invasion de la Russie en Ukraine. Et si sa décision n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard d'autoriser à l'Ukraine de frapper, vu que les troupes russes continuent de progresser en Ukraine et continuent de gagner énormément de terrain en Ukraine. Dites-moi si c'est pas trop tard qu'il donne cette autorisation et bientôt la guerre aussi va prendre une autre tournure dès que Donald Trump va monter au pouvoir. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si les autorisations que Joe Biden vient de donner à l'Ukraine, s'il n'est pas trop tard. God bless.